Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 24 juillet 2022 encore. Et je vais vous parler aujourd'hui des bonnes raisons. Ça fait longtemps que je vous parle de ça, donc je vais m'étendre un petit peu plus là-dessus. Les bonnes raisons, c'est quoi? C'est une justification que votre mental va trouver pour accepter des choses inacceptables. Pourquoi je dis inacceptable? Parce que votre âme, votre être intérieur, ce que vous êtes là au fond de vous, n'a pas besoin de raison. Quand je vois, imaginons un enfant qui tombe, qui se casse le bras, je ne cherche pas des raisons de l'aider. Je l'aide. C'est spontané, c'est évident. C'est évident parce que c'est profondément juste pour moi. Par contre, quand moi je me casse le bras et que je continue à faire ce que je suis en train de faire, au lieu de prendre soin de ce bras cassé qui, s'il était celui d'un enfant, j'irais directement, là, je vais avoir de bonnes raisons. Je dois finir parce que tu comprends les conséquences futures, parce que sinon mon patron, parce que. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Autrement dit, ce que je voudrais faire résonner chez vous et ce que je voudrais que vous sentiez, c'est que, à partir du moment où le mental explique les choses, nous sommes dans la mauvaise direction. Nous sommes dans un endroit où nous sommes en train de dire oui à la souffrance. Les bonnes raisons, ce sont donc des justifications à la souffrance. Pourquoi tu fais ça? Parce que je dois, il faut, etc. Je devrais. Cette notion de devoir, d'obligation, d'absence de choix, d'absence de liberté, d'absence de pouvoir, d'impuissance, elle nous est transmise par le conditionnement, par l'éducation. Mais vous savez bien que l'éducation et le conditionnement, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que le conditionnement englobe l'éducation, mais pas que. L'osmose, tout ce que nous traversons, tout ce que nous entendons à la télé, à la radio, ce que nous voyons dans les journaux, les conversations que nous entendons, les comportements que nous voyons, etc. Notre milieu, tout ça, je ne trouve pas le mot, tout ça concourt, voilà, à un conditionnement de notre être. Et nous avons ce conditionnement à trouver la souffrance explicable, justifiable et acceptable. Prenons un exemple concret. Un exemple que j'ai rencontré autour de moi. Quelqu'un a le Covid. Donc, on sait tous que c'est pas le moment le plus joyeux, même si on n'en meurt plus, c'est quand même un moment où, voilà, on est fatigué, c'est pas facile. Cette personne n'a pas accepté de se reposer, elle a continué à travailler et elle a récupéré, je crois qu'elle a pris une journée où elle n'a pas travaillé et elle a récupéré cette journée sur ses vacances. Est-ce que vous voyez la dureté envers soi? La dureté dans ne pas prendre en compte l'état de fatigue que l'on peut avoir face à une maladie qui est un virus. Simplement un virus, maintenant, juste comme la grippe, pas plus, pas moins. Virulent, contagieux peut-être, mais juste un virus. Bref, c'est posé. Mais c'est quand même épuisant. Ok, eh ben, non, je suis allée travailler parce que tu comprends, et là c'est le blabla du mental.
Votre mental est piloté par votre négativité qui va rendre acceptable ça. Mais ça, si on disait à cette personne, tu vois, tes enfants là que tu aimes tant, ils vont pas avoir le droit, parce que moi je veux qu'ils aillent bosser même avec le Covid, juste une journée, et la journée encore ils vont la rattraper pendant leurs vacances. Je pense que cette personne ouvrira des yeux en disant mais non, mais ça va pas, non mais attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elle aime ses enfants, cette personne, elle va dire non. Parce que là, c'est pas juste. Quand il s'agit d'elle-même, elle va trouver des bonnes raisons. C'est quoi la différence? C'est l'amour. La différence, c'est l'amour. Nous n'avons pas appris à nous aimer nous-mêmes. Nous allons donc accepter de remplacer la justesse, l'harmonie intérieure, tout ce qui est là dans ce qui coule de notre source. Nous allons remplacer par un blabla mental pour retourner de la violence contre nous, alors que ce serait inacceptable pour les autres. Plus nous sommes remplis d'amour, moins nous allons accepter la violence, la dureté, la souffrance. Autrement dit, Jésus, je crois que c'est lui qui a dit « Ne faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse à vous-même » ou quelque chose comme ça. On est arrivé à un tel dévoiement dans notre société que c'est maintenant l'inverse. Ne faites pas à vous-même ce que vous voudriez pas qu'on fasse aux autres. C'est hallucinant quand même. L'amour est ce qui va vous permettre d'être dans la justesse. Les bonnes raisons, c'est mentalement un justificatif. Je sais, je le répète, ça fait 3 ou 4 fois que je le dis, mais pour que vous l'entendiez, que vous le ressentiez, que vous le voyiez clair comme de l'eau de roche au plus profond de vous. Les bonnes raisons, c'est une justification sociale, sociétale, à la souffrance. C'est comment tu vas te faire souffrir en disant oui. Alors les bonnes raisons, c'est sinon il va se passer telle et telle chose. C'est donc la peur des conséquences. La peur, et ça fonctionne comme ça. La peur est le moteur de la souffrance. Pas la joie. La peur, pas l'amour. Non. La peur, pas la beauté. Non, la peur. Autrement dit, les basses vibrations. Les basses vibrations provoquent des basses vibrations. J'ai peur, donc je me fais souffrir. C'est normal. Oui, c'est normal quand on reste à ce niveau-là. Regardons ce que c'est cette peur. C'est la peur des conséquences, c'est-à-dire c'est la peur d'un futur. C'est la peur d'un ailleurs dans le temps et d'un ailleurs dans l'espace. Si mon patron voit que, ou alors mon patron va réagir de telle et telle façon. J'ai rencontré beaucoup de gens, surtout dans mon dernier job alimentaire. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient ces certitudes-là sur la façon dont les choses allaient se passer. Mais c'est quoi une certitude sur la façon dont les choses vont se passer? C'est une certitude sur l'avenir, autrement dit, au niveau quantique. C'est décider que, au niveau des numéros du loto, va y avoir les 6 numéros que j'ai choisis. C'est exactement ça. Ça s'appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Je décide, j'y crois dur comme fer, donc les 6 numéros tombent. Et ça marche. Puisqu'au niveau quantique, c'est exactement comme ça que ça marche. Avec tout ce que je vous ai expliqué sur qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Mais s'il y a un alignement total, inconscient, conscient, âme, les 3 étages de la fusée sont OK et j'ai un pouvoir puissant, une émotion puissante qui me donne un moteur puissant, ça va tomber ces 6 numéros. Autrement dit, dans notre exemple, si je suis persuadée que mon patron va réagir comme ça, va me virer si je fais pas les choses, il va me virer. Mais pas parce que c'était prévu au départ,
c'est parce que je le crois. Si vous croyez que ce que vous faites, la réaction du patron, ça va être la compréhension, ça sera la compréhension. Vous avez ce pouvoir absolu, au regard de la physique quantique et du fonctionnement du monde, de créer le monde autour de vous. Qu'est-ce que je constate à mon niveau? Pour donner des exemples vécus. J'ai toujours été d'une extrême dureté envers moi-même. J'ai été élevée là-dedans et comme je ne voulais pas m'incarner parce que je me sentais coupable, j'étais donc dans la punition, donc dans la dureté. Il faut souffrir, c'est normal. Donc sportive à bon niveau. Allez, et je m'entraîne et je faisais 4 matchs de tennis par jour. Ça m'est arrivé, ça, non, 3 et 4, je crois. J'ai fait en 2 jours 7 matchs. Je terminais, je hurlais de douleur parce que j'avais des crampes aux 2 jambes, j'avais 2 bâtons et je marchais comme ça sur le terrain. Et vas-y, tu vas y arriver. C'est n'importe quoi. J'en étais là. Et toute ma vie était souffrance, et mes rapports aux autres étaient souffrance, et le rapport au travail était souffrance. Je souffrais pour obtenir des résultats, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors j'en obtenais même carrément pas. Mais dans un cercle, c'est comme ça serait un vélo sur lequel le thème ce serait souffrance. J'avançais, voilà, j'avançais dans mon chemin de souffrance avec mon petit vélo, là, je pédalais à mort. Et maintenant, je ne dis pas que je suis arrivée, mais là où j'en suis, cette étape là, à partir de laquelle je vous parle, c'est une étape où je ne veux plus souffrir. Dans quelque niveau de ma vie que ce soit. Santé, travail, loisir, je ne veux plus souffrir. Ça veut dire que quand j'ai beaucoup de travail, eh ben, je m'arrête quand c'est juste pour moi. Il me reste 2 heures de boulot, eh ben je ne les fais pas. Il me reste 1 heure de ménage, eh ben je ne le fais pas. Vous pourriez vous dire, oh mais mon Dieu, bah dis donc, elle est pas sérieuse, elle fait pas son boulot. Eh bien, si elle fait pas son boulot ou elle fait pas son ménage, en réalité, il va être fait. Parce que je découvre avec ravissement et étonnement que, ouais, je l'ai pas fait hier soir. Mais finalement, le matin, comme je me suis couchée tôt, enfin quand c'était juste, j'ai bien dormi. Et finalement, le matin, je suis en forme et je vais bosser une demi-heure le matin, une demi-heure le midi, et finalement, le soir, mon travail sera fait. Alors que j'ai pas cherché à tout prix à le faire, j'ai juste fait ce qui se présentait devant moi, en gardant une qualité d'être. Tout est là, toujours une qualité d'être. Vous espérez de tout votre être que les gens vous aiment, qu'ils vous reconnaissent, qu'ils vous valident, qu'ils soient heureux d'être avec vous, fiers de vous, etc. Mais la cible, elle n'est pas à l'extérieur. Tout ça, si vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, le reste n'a plus aucune importance. Comment je peux m'aimer, être fière de moi, m'estimer quand je prends un fouet et que je me flagelle? Quand je vais me coucher à 2 heures du matin pour faire mon boulot? Je suis dans quel état d'être là? Je suis dans la négativité absolue, j'ai des yeux noirs gonflés, horribles. Je suis entourée d'un halo de noirceur, de dureté, de violence. Je vais dormir mal, je vais être crevée le lendemain et la satisfaction d'avoir fait mon boulot, elle va durer quoi, 15 secondes? 15 secondes, sachant qu'après je vais m'intéresser à la prochaine source de souffrance que je dois faire. Vous la connaissez cette vie-là, plus ou moins. Laissez. Vous allez voir que les choses vont s'organiser en fonction de votre état d'être, pas l'inverse. Pour le redire autrement, ce qui prime dans votre vie, c'est comment vous vous sentez, pas ce que vous faites. Ce que vous sentez, comment vous vous sentez, va créer votre vie. Et les fois où je n'ai pas fait les choses, le travail,
qu'il fallait absolument rendre le lendemain, eh ben non, tant pis. J'ai préféré privilégier cet amour de moi, ce soin, cette attention envers moi, que le truc extérieur. Eh ben vous savez quoi, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé que soit il y a eu un délai, soit finalement c'était plus nécessaire pour le lendemain, soit je ne sais même plus les causes, mais il y avait au moins ces deux causes-là. À chaque fois. À chaque fois. Et je crois que c'est arrivé une fois où j'ai rendu le truc donc à moitié fait et ça n'a eu aucune retombée et aucune importance. J'ai fait ce que je pouvais et on l'a entendu en face. Vous créez votre vie. Pour conclure cette vidéo, chaque fois que vous utilisez des bonnes raisons, c'est votre négativité qui est en train de sournoisement piloter votre mental à accepter de descendre dans les basses vibrations et de vous flageller. Le moteur derrière, c'est la peur d'un avenir. Mais l'avenir, vous n'irez jamais, vous serez au présent tout le temps. Et même si votre patron vous crie dessus, même si vous vivez un moment désagréable extérieurement, intérieurement, si vous êtes dans l'amour de vous et l'harmonie, il n'y a aucun problème. Je prends tout petit temps, même si c'est la conclusion, par rapport à ça, pour bien affirmer ça, que ce soit clair. Le problème n'est jamais ce que vous vivez, mais comment vous le vivez. Autrement dit, j'entendais des personnes en coaching me dire « Oh là là, mais si je fais un excès de vitesse, je vais me faire verbaliser. » Et où est le problème? Je vais me faire verbaliser. Ok, imaginons. Tu roules à 120 sur la nationale. Oh, tu t'éclates, t'es à 120. T'es pressé, ça. Tu mets en danger personne, tu le fais à un endroit où c'est ok pour toi et pour les autres. Ok, t'es à 120. Tu te fais arrêter. Gendarmerie nationale, vos papiers, hop, 120, hop, vous avez tant d'argent à payer et tant de points sur votre permis qui vont être retirés. Ok. Mais sans à l'intérieur de toi, t'es en joie. T'es en joie parce que t'acceptes les conséquences. Donc, tu paies, t'as des retraits points, t'as roulé à 120 et t'es en joie. Ce n'est pas l'extérieur qui peut te poser un problème. C'est de ne pas accepter les conséquences. Quand tu es dans l'acceptation, je reprends l'exemple du boulot tout à l'heure, quand tu es dans l'acceptation que ton patron pourrait te passer un savon, ou tes collègues te rejeter, ou enfin toutes les blessures là qui peuvent remonter à ce moment-là, si tu es dans l'acceptation de conséquences éventuelles, parce que ça c'est dans ton imaginaire, c'est ton négatif qui te met des pensées de souffrance dans la tête. Si tu es face à ces pensées, tu dis ok, pas grave, moi c'est ok avec moi, même si ce film se déroule là, eh ben c'est bon, ça ne me pose aucun problème. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la négativité, face à de la lumière, elle va reculer. Donc ces pensées vont disparaître. Tu vas revenir dans le libre arbitre. Je ne sais pas pourquoi je tutoie là, mais bon, c'est pas grave. Tu vas revenir dans le libre arbitre. Et à partir de ce moment-là, puisque la lumière a fait reculer l'obscurité, la puissance de la négativité sera moindre. Toi, consciemment, tu ne penses plus, tu ne vas pas visualiser, puisque tu es dans la conscience, tu ne vas pas visualiser des choses négatives, tu vas visualiser ce que tu veux vivre. Donc, tu visualises que ça n'a aucune importance, aucune répercussion, que c'est parfaitement ok, que les gens vont sourire, que tout le monde va être content. Te féliciter d'avoir pris soin de toi. Et tu vas donc obtenir cela. Nous ne sommes la victime de personne, à part de notre propre négativité. Donc, nous créons notre monde. À partir de maintenant, je vous invite à lâcher toutes les bonnes raisons de vous faire souffrir, de vous faire du mal à vous et aux autres, et de rester dans cet espace de justesse. Dites oui à la justesse, et le reste, terminé.
N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des partages par rapport à votre vécu. Et je vous souhaite une très belle semaine pleine d'amour pour vous-même et d'estime. À bientôt.